Bonjour à vous tous. Eh bien, j'espère que vous vous portez bien. En tous les cas, bienvenue à ce podcast sur le développement personnel. Je suis très heureux de pouvoir vous donner tous les outils, toutes les clés que je peux vous donner grâce à cette merveilleuse expérience de 48 ans de vie professionnelle. Je vous parlais l'autre jour des 80-20. Il est clair que, je pense, votre objectif fait partie des 20% des gens qui souhaitent avoir tout d'une manière claire, propre. Lorsque je fais l'explication des 80-20, il est bien évident que je ne critique pas les gens médiocres. Les gens médiocres ont décidé d'être médiocres. C'est leur problème. Ils peuvent avoir beaucoup d'amour au sein du couple, mais pas d'argent pour pouvoir réaliser pleinement leur vie. Ils peuvent avoir beaucoup d'argent professionnellement et avoir un couple qui bat de l'aile. Quand je parle des 80%, c'est pas forcément des gens qui sont dans le caniveau. C'est des gens qui se battent, mais qui ont toutes ces peurs, malheureusement, qui les empêchent de pouvoir aller dans ce cercle de gagnants des 20% de gens qui ont tout. C'est ça que je voulais préciser. Maintenant, sur mon dernier podcast, je vous ai parlé de cet esclavage psychologique. Cet esclavage psychologique est très courant, il est très important et il faut vraiment vous en débarrasser. Et je crois que je n'ai pas été assez explicite sur l'esclavagisme dû à ma prison, cette prison due à mon milieu. Non, j'ai pas été suffisamment explicite là-dessus et vos retours me le prouvent, ainsi que sur les squelettes qui sont dans vos placards, notamment vos squelettes psychologiques. Et je souhaite vraiment prendre un temps de parole pour vous en parler un peu plus en détail. On a vu que cet esclavage psychologique était dû à 6 points. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Je suis sûr de ne pas arriver. Il est trop tard, je suis trop vieux, j'ai pas de solution, etc. J'ai besoin de sécurité. Je suis esclave de mes erreurs passées. Et on a vu prisonnier de mon milieu. Et prisonnier de mon milieu, c'est très courant. J'ai pas été assez explicite là-dessus. On a par exemple... et moi je sais, lorsque j'étais enfant, mon père travaillait dans une société et il fallait absolument que je travaille dans la même société. Et c'était le souhait de tout le monde. J'étais esclave et prisonnier de mon milieu, mais je m'en suis débarrassé bien heureusement, parce que c'était pas pensable que je fasse ça. Vous avez des femmes et des hommes qui sont chefs d'entreprise et ils créent leur entreprise avec l'envie cachée et le secret que cette entreprise soit prise ensuite par le fils ou la fille. Mais la fille et le fils n'ont peut-être pas envie de réaliser leur vie professionnelle dans cette entreprise-là. Et donc ils portent un fardeau. Moi j'ai vu des gens prendre les affaires des parents et être hyper malheureux. Au cabinet, j'ai vu ça souvent. J'ai vu aussi, et je pense en avoir parlé un jour, j'avais une patiente qui n'osait pas divorcer, elle était battue, elle voulait pas quitter son époux. La pauvre était esclave dans ce couple et elle voulait pas quitter son époux. Pourquoi? Par le qu'en dira-t-on, par les familles. Les familles, c'était des familles qui se connaissaient depuis toujours. Elle était esclave et prisonnière de son milieu. Bien heureusement, elle a pris, après nos conseils, de grandes décisions dans sa vie et aujourd'hui, elle a une vie merveilleuse. Voilà le point précis lorsque je disais « je suis prisonnier de mon milieu ». Il est important de vous débarrasser de tout ça, il est important de vous libérer de tout ça. Il n'existe qu'une seule solution à cette sorte d'esclavage, c'est de prendre en fait la ferme décision de contrôler de votre milieu et de ne pas vous laisser enfermer. Et c'est pas votre milieu qui doit vous contrôler, c'est vous qui devez contrôler votre milieu. Lorsque je parlais des squelettes psychologiques que vous devez absolument vous débarrasser, c'est vachement important. Ces squelettes psychologiques créent la gêne, mais créent aussi la culpabilité. Et je crois que je n'ai pas été assez explicite sur les types de squelettes psychologiques.
On a tous dans nos généalogies des choses qui pourraient nous créer des squelettes psychologiques. Par exemple, le mari ou la femme qui est alcoolique. Et je veux surtout pas que ça se sache. Donc je suis dans la gêne. Donc comme je suis dans la gêne, ou même la culpabilité, je vais tricher, je vais mentir, ou je vais me taire. Le mari ou la femme qui est infidèle, ça c'est, je le sais, donc je suis très gêné, je ne suis pas moi-même. Ou un membre de la famille qui est voleur, tricheur, ou un membre de la famille qui a violé, ou une fille qui est enceinte et qui n'est pas mariée, vous vous rendez compte? Dans certains milieux, c'est une catastrophe. Ou la famille est pauvre et a laissé de pas le montrer et ils font croire qu'ils ont de l'argent. Tout ça, c'est des squelettes psychologiques qu'il faut vraiment se débarrasser. Regardez, moi j'en ai plein des squelettes. J'en avais plein de squelettes. Mais je peux vous jurer que je m'en suis débarrassé. Le premier date de mon enfance. Lorsque j'avais 2 ans et demi jusqu'à l'âge de 14 ans, ma mère m'a frappé tous les jours. Et c'est vrai qu'adolescent, je le cachais. Mais après, je m'en suis débarrassé. Il était clair que je ne pouvais pas avancer avec ça. Mon grand-père a envahi la France dans la Wehrmacht en 1940 au mois de mai. Ah, j'osais pas en parler autour de moi. Tout le monde parlait des boches, des sales boches. Vous vous rendez compte, quand j'étais adolescent, c'était pas possible. Et mon grand-père maternel a fait Stalingrad dans l'armée de von Paulus. Vous vous rendez compte, je pouvais pas dire ça. Et mes 2 oncles qui étaient dans la Hitlerjugend. Vous vous rendez compte? Si j'avais gardé ça sur le dos, ben je n'aurais jamais pu avancer et réaliser mes vies professionnelles telles que je les ai réalisées. Il est clair que ces squelettes psychologiques, eh bien, doivent être débarrassés. Vous vous rendez compte? Vous ne pouvez pas garder ça. Il faut les mettre à la poubelle. Alors, je voudrais vraiment que vous sachiez qu'il faut arrêter de cacher vos squelettes. Parce que, bien entendu, je ne vous demande pas de vous balader avec un panneau brandissant ma femme est alcoolique. C'est clair que c'est pas à dire comme ça, à crier, mais vous devez vous débarrasser. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous êtes prêt à tout pour cacher quelque chose, eh bien, vous êtes certain de faire plus de dégâts à l'intérieur de vous-même, plus de dégâts d'ordre moral que vous essayez d'en éviter. Regardez Renaud, le chanteur Renaud. Il était hyper alcoolique et ça a fait plus de dégâts que quoi que ce soit. Aujourd'hui, eh bien, il n'est plus alcoolique. Il est sorti de là et il n'a pas peur d'en parler. Alors qu'avant, c'était la honte. Vous vous rendez compte? Sachez que vos squelettes psychologiques, ben, tout le monde en a. Hein. C'est comme des grains de sable sur une plage. Vous vous rendez compte? On en a tous des milliers. Alors, débarrassez-vous-en. Ça ne peut pas vous gêner, ça ne peut pas vous bloquer. Vous devez faire une croix là-dessus, vous en débarrasser afin de vous libérer pleinement et d'avancer vers, sans cette gêne, sans cette honte, sans cette culpabilité. Tout ça, ça doit disparaître pour avancer vers votre succès. Ici, je voudrais vraiment que, pour vous débarrasser de vos squelettes psychologiques, vous vous reportiez à plusieurs points. Le premier point, c'est d'arrêter de cacher vos squelettes. C'est pas la peine de les crier sur les toits. De cesser de déposer des pensées négatives dans votre mémoire. Parce que votre mémoire, c'est comme une banque. Si vous y mettez du négatif, ben vous allez retirer du négatif. Ok? Vous disposez d'un contrôle total de votre banque. C'est vous qui en avez les clés. Vous êtes le seul à décider des choses que vous voulez vous souvenir. Donc c'est pas la peine de vous souvenir des squelettes psychologiques. Vous en êtes débarrassé. D'accord? Sachez que vos squelettes sont aussi communs que des grains de sable de l'océan. Troisième point. Et un point très important pour vous,
eh bien je vous inviterai à rédiger votre propre proclamation d'émancipation. Je me libère de tout ça. Je suis une personne libre, 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 libre dans mon monde et libre dans ma vie. Alors, je voudrais revoir quelques points importants avant de passer à un podcast différent la prochaine fois. Briser l'esclavage des autres. N'oubliez jamais que les autres sont des suiveurs, non des meneurs. Vous n'êtes rien tant qu'on vous ne critique pas, tant qu'on vous ne juge pas, tant qu'on ne vous montre pas du doigt, tant qu'on ne parle pas de vous. Deuxième point, respectez votre intelligence, respectez vos capacités, respectez vos opinions. Ayez tout le temps une image positive de vous-même. Aimez-vous sans faire place à de l'ego surdimensionné, sans être narcissique. Aimez-vous, ça va vous donner la possibilité d'aimer les autres. Apprenez à aimer vivre dangereusement. Cessez de penser que vous êtes trop vieux, ou que le temps est passé, que c'est pas le moment, c'est plus le moment. L'âge est d'abord et avant tout un état d'esprit. Prenez plaisir au fait que vous ne sachiez jamais ce qui arrivera demain. C'est fantastique de vivre le lendemain une journée inconnue, non préparée. Essayez d'éviter tous les contrôles. Le contrôle donne une vie uniforme. Considérez que vos échecs font partie de votre éducation. Gagner, c'est un état d'esprit. Ok ? Changez de milieu si vous n'aimez pas le vôtre. Vous n'êtes pas esclave de votre milieu. Et enfin, enterrez vos squelettes psychologiques. Cessez de vouloir les cacher. Souvenez-vous que ces squelettes sont autant de grains de sable sur une plage. Cessez de penser, d'accumuler des pensées négatives dans votre banque. Et n'oubliez jamais que vous ne pourrez jamais vous tromper si vos actions sont faites pour le bien. À bientôt les amis.